Mesdames et messieurs, l'innovation et la vision peuvent converger pour renforcer les fondements de notre écosystème financier. Chacun des acteurs du marché financier a un rôle à jouer. Pour notre part, notre plan d'affaires 2021-2025, articulé autour de 4 axes stratégiques, illustre une approche résolument tournée vers l'innovation. Le premier axe met l'accent sur l'élargissement de l'offre de produits et services digitalisés, apportant aux adhérents des solutions modernes et adaptées aux défis numériques. Cette transformation digitale ouvre de nouvelles opportunités pour l'efficacité des opérations et l'accès à des services innovants. Le deuxième axe stratégique vise à renforcer l'environnement opérationnel du dépositaire central, facilitant un meilleur environnement opérationnel, une meilleure connectivité avec les infrastructures de marché régionales et internationales, tout en optimisant la gestion des risques. Ce renforcement crée un pont essentiel pour attirer des investisseurs de toutes parts et intégrer pleinement le dépositaire central dans l'écosystème financier régional. Quant au troisième axe, il se concentre sur le positionnement international du dépositaire central, augmentant ainsi sa visibilité auprès des acteurs financiers régionaux et internationaux. Cette reconnaissance internationale est non seulement une opportunité pour renforcer la crédibilité du marché, mais aussi un catalyseur pour de nouvelles collaborations. Enfin, le quatrième axe, qui concerne l'amélioration de la gouvernance et la gestion de l'infrastructure de marché, garantit que l'organisation reste à la pointe de l'excellence en matière de gestion institutionnelle. Mesdames et messieurs, distingués invités, le développement d'un marché de capitaux dynamique et porteur dans notre région repose sur des efforts soutenus pour renforcer l'infrastructure de marché, attirer les investissements étrangers et encourager l'innovation financière. Cet objectif demeure notre fil conducteur. C'est dans cette perspective que nous avons le plaisir de vous présenter 2 projets structurants du marché. Le premier, c'est le projet d'inscription en compte niveau client qui vise à moderniser le marché financier régional en alignant ses pratiques sur les standards internationaux en matière de transparence et de gestion de risque. Actuellement, les titres des investisseurs sont inscrits dans des comptes omnibus, ce qui empêche l'identification directe des propriétaires finaux. En adoptant ce nouveau modèle, déjà mis en œuvre dans certains pays africains comme le Ghana, le Nigeria et le Maurice, le marché se doterait d'une transparence accrue, facilitant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette initiative permettrait également aux dépositaires de diversifier son offre en proposant de nouveaux services digitaux aux émetteurs de titres, tels que l'organisation des assemblées générales électroniques et la mise à disposition de registres d'investisseurs en temps réel. Du côté des investisseurs, des solutions innovantes de paiement seraient développées, renforçant ainsi l'attractivité du marché financier régional et son intégration au niveau international. Le troisième projet concerne la digitalisation des opérations de souscription sur le marché primaire, qui marque une avancée majeure dans la modernisation du marché financier régional. Il vise à automatiser le processus de souscription sur le marché via une solution centralisée hébergée par une infrastructure de marché, le dépositaire central. Ce projet représente une véritable innovation pour le marché financier en modernisant et en digitalisant l'ensemble du processus de souscription des opérations. Mesdames et messieurs, distingués invités, en clôturant cette intervention, il est important de rappeler quelques statistiques clés du dépositaire central. Au 31 août 2024, le marché financier régional comptait 47 teneurs de compte conservateurs, 264 instruments financiers conservés. La conservation centralisée a atteint 20 953 milliards de francs CFA, marquant une progression de 10% par rapport à l'année précédente. De plus, le montant distribué par le DCBA à travers le secteur bancaire, incluant les dividendes, les intérêts et remboursements de capital sur les obligations, a atteint 1 442 milliards, en hausse de 15%. Ces chiffres illustrent la croissance et le dynamisme du marché. Permettez-moi de conclure en remettant en contexte le thème de cette conférence, ce que Richard Branson disait: les opportunités d'affaires sont comme les bus. Il y a toujours un autre qui arrive. C'est en continuant d'innover et en nous saisissant
et que nous saisirons pleinement ces opportunités et renforcerons l'attractivité de nos investissements. Je vous remercie.